Merci bien. Et je commence avec cette soutenance de M. Ernst Jean. Ernst qui va soutenir son mémoire aujourd'hui, c'est la quatrième soutenance de la journée. On a eu déjà Ruggieri Lubin, David Legistal d'Anise, on a eu Émile Roumanès, et maintenant, ça sera le tour de Ernst Jean. Ernst qui va nous présenter un mémoire autour du permis de construire entre outils du droit de l'urbanisme et outils de gestion du risque sismique en Haïti, le cas de la ville de Jacmel entre 2013 et 2023. Permettez en passant que je remercie ce beau public qui vient supporter, que ce soit au niveau de l'antenne de Jacmel de l'IUS ou bien en ligne, qui vient supporter nos différents impétrants. Je veux bien leur dire merci particulièrement les étudiants et enseignants de l'IUS. Et pour le jury de cette soutenance de Ernst Jean, c'est votre serviteur Fednel Zidor qui en est le président. Et comme encadreur, M. Ernst Jean a pu bénéficier des soutiens du docteur Mimsam Janis, et le rapporteur, c'est le docteur Nelson Sylvestre, qui est le directeur de l'école doctorale et également directeur de la recherche à l'IUS. J'avais oublié de demander au docteur Sylvestre s'il est là. Bon, je l'avais vu, je crois qu'il est là. Oui, le docteur Sylvestre, il est là et je le salue. Donc, c'est parti pour cette soutenance avec Ernst Jean, le permis de construire entre outils du droit de l'urbanisme et outils de gestion et du risque sismique en Haïti, cas de la commune de Jacmel entre 2013 et 2023. Ernst Jean, vous avez 10 minutes pour nous faire cette présentation, alors la présentation de votre mémoire dans un résumé. Ernst, ouvrez votre micro. Ça passe pas, Ernst. Ça passe pas. Oui. Merci, Monsieur le Président, de m'avoir accordé la parole pour la soutenance de mon mémoire. Permettez-moi de remercier les membres du jury qui ont consacré du temps à l'évaluation de mon mémoire. Je tiens à remercier aussi les dirigeants de l'IUS qui ont eu la brillante idée de placer à Jacmel cette antenne. Je salue tous les collègues, amis, parents qui nous suivent grâce à la connexion, grâce au lien de connexion qui leur a été communiqué. Comme vous le savez, le sujet de mon mémoire est intitulé « Le permis de construire entre outils du droit de l'urbanisme et outils de gestion du risque sismique, le cas de la ville de Jacmel entre 2013 et 2023. » Le plan de présentation, je vais parler d'abord de la problématique, ensuite de la démarche méthodologique, puis j'aborderai la présentation des résultats et les conclusions et perspectives mettront fin à cette présentation. Pour la problématique, les raisons qui ont motivé le choix de mon mémoire, ce sont les expériences acquises, que ce soit avec
la Croix-Rouge, que ce soit avec la protection civile dans la gestion des risques de catastrophe. Et j'ai toujours eu cette idée d'associer le droit avec la gestion des risques naturels. En 2012, un tremblement de terre a saccagé la ville de Jacmel. Ça nous a permis de voir les failles critiques qu'il y a dans les pratiques et les normes de construction en Haïti, et particulièrement à Jacmel. Et cela, malgré l'existence du permis de construire. Cela a suscité chez nous tout un questionnement sur l'effectivité du permis de construire à Jacmel, questionnement sur la disponibilité et la qualité des ressources humaines, matérielles, financières à mobiliser pour appliquer le permis de construire, questionnement sur la gouvernance urbaine, sur la gouvernance des risques. Et ma lecture d'un document du CIAT, le Comité interministériel de l'aménagement du territoire, droit de l'aménagement du territoire, publié en 2013, nous a appris que dans la pratique, le permis de construire n'est pas appliqué. Et c'est ce qui a fait naître la question fondamentale de notre recherche. Quels sont les défis qui entravent l'application du permis de construire en matière de gestion du risque sismique à Jacmel entre 2013 et 2023? À cette question de recherche, nous avons formulé des réponses préliminaires. Nous avons pensé que peut-être les problèmes socio-économiques affectant les acteurs de la construction, c'est-à-dire les maîtres d'œuvre, les maîtres d'ouvrage, les autorités, ces problèmes socio-économiques entravent l'application du permis de construire en lien avec la gestion du risque sismique. La deuxième hypothèse, nous avons pensé aussi que les contraintes politico-administratives peuvent empêcher la mairie de Jacmel de faire appliquer les dispositions légales et réglementaires. Et en troisième lieu, la troisième hypothèse, nous nous sommes dit que peut-être l'insuffisance des dispositions légales et réglementaires relatives au permis de construire entrave l'efficacité du permis de construire, comme quoi le ver serait dans le fût. Nous avons formulé des objectifs pour notre travail. Le premier objectif, nous avons voulu identifier les défis liés aux facteurs socio-économiques. Deuxième objectif, découvrir les problèmes politico-administratifs. Troisième objectif, examiner la législation relative au permis de construire. Notre travail se structure, à part la conclusion générale et l'introduction générale, autour de 3 chapitres. Dans le premier chapitre, nous avons parlé du cadre conceptuel et théorique. Dans le deuxième chapitre, du cadre méthodologique. Dans le troisième, présentation et interprétation des résultats. Dans la démarche méthodologique, d'abord, nous avons situé le site d'étude qui est le centre-ville de Jacmel et sa zone périphérique orientale que nous avons choisi, entre autres, à cause de l'urbanisation accélérée de ces zones périphériques, de sa sismicité active, de la faisabilité du travail de terrain, puisque Jacmel est tout près de nous, le terrain est très calme et il n'y a pas ce phénomène de sécurité trop qu'il y a à Jacmel. Ensuite, les documents parus en 2013, publiés en 2013 par le CIAT et le MTPTC, et par exemple le Code national du bâtiment haïtien. Les méthodes utilisées sont la recherche documentaire. Nous avons pu rassembler notre documentation à partir de la bibliothèque de l'IBS, de la plateforme HAL, des archives de la CRH et de la mairie de Jacmel. Comme deuxième méthode, nous avons utilisé l'observation directe. C'est l'observation directe qui nous a permis de choisir les maisons construites entre 2013 et 2023. Ensuite, l'entretien semi-directif qui est une approche qualitative parce que notre étude, c'est une étude qualitative. Ensuite, l'analyse comparative qui nous a permis de faire la comparaison entre
la législation relative au permis de construire en République de Guinée et celle d'Haïti. Comme outil, nous avons utilisé la grille d'entretien. Les grilles d'entretien, nous les avons adressées à des maîtres d'ouvrage, à des maîtres d'œuvre, des employés du service de génie municipal, des cadres de la direction départementale du MTPTC et des juristes. Et ensuite, nous avons utilisé comme outil des tableaux Word pour la transcription et l'analyse des données, ainsi que l'enregistreur audio pour nous écarter de la peine de noter pendant l'interview. Ensuite, pour la présentation des résultats par rapport à l'objectif 1, nous avons pu remarquer, les questions que nous avons formulées nous ont permis de voir que le manque de connaissances, il y a un manque de connaissances sur l'importance du permis de construire et sur les exigences à satisfaire pour l'obtenir. Il y a aussi un manque de moyens financiers dû aux faibles revenus de celles et ceux qui ont un projet de construction. Il y a aussi un sentiment de méfiance de la part des répondants envers les autorités. Parfois, ils utilisent des pots de vin pour contourner les exigences, ou ils utilisent également la pratique de construction intermittente. Il y a aussi l'implication limitée des professionnels qualifiés. Par exemple, sur le terrain, les ouvriers comme les maçons, les ferrailleurs, ils ne sont pas qualifiés. Ensuite, il y a, d'après les ingénieurs, et la disponibilité des matériaux à Jacmel est de mauvaise qualité. Il y a aussi l'absence d'un ordre actif des architectes et des ingénieurs. Par rapport au deuxième objectif, et le service de génie municipal a un déficit énorme de ressources matérielles et humaines. Il y a également, les inspecteurs ne sont pas formés, les inspecteurs sont sous-payés et ils attendent 50 mois d'arriérés de salaire, ce qui fait problème. Ensuite, il se plaint aussi de des abus d'autorité. Les documents qui doivent être communiqués à la DGPT ne sont pas transmis. Ensuite, comme pour le troisième objectif, nous avons pu remarquer que l'insuffisance législative relative au permis de construire est quelque chose d'évident puisqu'il y a une faiblesse de sanctions prévues et un problème d'impunité. Et pour les conclusions, tous les objectifs fixés ont été atteints. Nous avons aussi pu valider les hypothèses de départ. En termes de contribution, mon travail alerte les autorités et les chercheurs sur les détails liés à l'application du permis de construire en matière du risque sismique. Et il apporte également des idées pour les chercheurs en gestion urbaine et en gestion du risque sismique. Et il peut aider les gestionnaires des risques de catastrophes dans la prévention et dans la préparation. En termes de perspective, les résultats de mon travail peuvent être utilisés pour approfondir la recherche en l'étendant sur le Grand Sud et même sur le département de l'Ouest. On peut aller à la Direction générale des travaux publics. Mon travail peut également aider à faire des recherches pour trouver des pistes de solutions aux défis identifiés en mobilisant des économistes, des géographes, des juristes, des urbanistes, etc. Merci de m'avoir écouté. Je dû aller très vite pour terminer. Merci les membres du jury. Maintenant, j'attends les questions et les commentaires. Merci Ernst pour votre présentation. Et rapidement, sans transition, je vais céder la parole au rapporteur, le docteur Nelson Sylvestre, qui va faire une radiographie de votre travail. Docteur Sylvestre? Oui, bonsoir, cher président. Merci de m'accorder la parole. Et encore une fois, c'est un privilège d'être avec vous. J'aurai une première intervention pour Ernst.
il y a possibilité, Monsieur le Président, de voir à qui j'ai affaire. Y aurait-il cette possibilité? Oui, j'aimerais bien demander à Ernst d'allumer sa caméra. Voilà. Voilà. Et je devais voir qui est-ce. Donc, il me semble que Ernst est de ma génération. Je voulais voir ça. Parce que dans son texte, là, il a parlé de son fils. C'est ça? Tu as le micro fermé. Il a ses fils, l'un qui est ingénieur et l'autre qui fait l'informatique avec nous à l'IUS. Eh bien, voilà. Donc, par conséquent, c'était pour te féliciter, Ernst. Merci beaucoup, Dr. Sylvestre. Simplement, je ne voulais pas que derrière l'écrit, il se cache quelque chose de douteux. Parce que tu as parlé de ton fils ingénieur. Il y a ma fille également qui a étudié le droit, Diony. C'est bon. Très bien. OK, c'est bon. Bon, avec ça, je sais qu'il y a des problèmes d'Internet. Tu peux fermer la caméra si tu veux. Sans aucun problème. OK. Très bien. Et bon, pour venir au travail présenté, j'ai des questions à faire, premièrement, à Ernst. S'il juge nécessaire, il pourrait les noter. À la vérité, ce sont des interrogations. Et pourquoi la transversalité dans son travail? C'est ma première question. La transversalité dans son travail. OK, pourquoi? Deuxième question, quelle est la thématique ou le thème exact du travail présenté? C'est-à-dire, sur quelle thématique le travail est-il présenté? C'est la deuxième question. Et puis, dans le travail, il est question, bon, il est écrit aléa naturel. Descends, tu fermes ton micro. OK, merci. Dans le travail, il est écrit aléa naturel. Alors, ma question, provoque-t-il des catastrophes? Provoque-t-il des catastrophes? Ces aléas naturels. Des catastrophes. Docteur Sylvain, je n'ai pas entendu trop bien la question. Oui. Donc, dans le travail, c'est écrit aléas naturels. La question est, ces aléas provoquent-ils des catastrophes? OK. Bon, ce sont là des interrogations. Si le président le permet, j'aimerais bien avoir des réponses pour que je puisse formuler mes commentaires et mes remarques. Eh bien, merci. Ernst, vous avez la parole maintenant pour répondre aux différentes questions du rapporteur et après, il aura à vous faire. Je peux répondre? Oui. Oui, là maintenant, vous avez la parole. Oui. Oui, pour la troisième question, je commence avec la troisième question. Les aléas provoquent-ils des catastrophes? Alors, les aléas naturels sont le tremblement de terre, les inondations, etc. Donc, alors nous sommes, comme je l'ai dit dans mon mémoire, nous sommes dans une approche constructiviste. Donc, les aléas provoquent effectivement des catastrophes, mais les éléments exposés
s'ils sont trop vulnérables, ça amplifie les risques d'être victimes. Donc, c'est le tremblement de terre qui provoque des catastrophes. Mais si, dans cette logique d'approche constructiviste, nous ne construisons pas notre résilience, nous laissons les vulnérabilités, c'est normal à ce qu'il y ait des catastrophes. OK? Ensuite, pour le droit de l'urbanisme, le thème de mon sujet de mémoire, c'est le droit de l'urbanisme et la gestion des risques naturels. C'est le thème là. Ensuite, la première question, docteur Sylvestre. Docteur Sylvestre. Oui. Vous me rappelez la première question? Pourquoi la transversalité dans le travail? Alors, quand vous parlez de transversalité, parce que d'ailleurs, le permis de construire, je dirais que le permis de construire est attaché à plusieurs branches du droit. Le permis de construire est attaché au droit de l'environnement, au droit le droit administratif, au droit de la construction, au droit de l'urbanisme. Et actuellement, on parle même du droit du risque. Voilà pourquoi, donc, il y a cette transversalité. Si j'ai bien compris la question. Merci. Merci beaucoup pour les réponses. Alors, Ernst, je me rappelle bien, et tu participais là au cours de droit de l'urbanisme, non? Pas vraiment? Oui, docteur Sylvain, j'ai fait mon droit depuis début des années 90, mais je n'avais pas voulu rédiger mon mémoire parce que je me suis rendu compte que j'avais un déficit de méthodologie, en termes de méthodologie. Donc, c'est l'IUS qui m'a apporté ce matériau-là. Et c'est voilà pourquoi je remercie le docteur Sylvestre, docteur Providence, docteur Célimène, je l'avais dit tout à l'heure, qui ont eu cette brillante idée de placer cette antenne à Jacmel. Merci. Merci. Il faut dire Fednel Zidor également. Il faut citer Fednel Zidor. Oui, Fednel Zidor. Ah, c'est un ami. Quand je dis que j'ai collaboré, que mes expériences acquises. Il ne faut pas l'oublier. Zidor est un élément. J'ai collaboré avec lui quand il était délégué. Il n'y a pas de problème. C'est ça, c'est bon. C'est bon. Et ce sont des parenthèses intéressantes pour l'assistance pour l'auditoire qui est là, parce qu'en fait, quand on fait un mouvement académique, c'est au service des gens. Donc, j'ai été moi-même à plusieurs reprises à Jacmel, Fred, et bon, Christophe, c'est son bastion. Et c'est justement au service des Jacmeliens ou des Jacmelois. Comment est-ce qu'on dit, hein, Zidor? Jacmeliens. Parce qu'il ne faut pas l'oublier, parfois pour ceux-là qui viennent de Hinche, c'est difficile de dire s'ils sont des Hinchiens, des Hinchiennes ou des Hinchoises ou des Hinchois. Alors, docteur Sylvestre. Il faut rigoler un peu, hein? Académique, c'est ça. Ah oui, ah oui. Très bien. Alors, Fred ne comprend pas parce que c'est difficile, même s'il a les habitudes de notre environnement, mais pas intégralement. Alors, mais Fred, je comprends tout. Il fait des immersions dans la culture haïtienne, Martinique étant, donc il n'est pas trop loin de nous. Oui, parce que... je comprends tout. Oui, alors je dois dire que normalement, la faculté des sciences humaines, et c'est la provenance, c'est le bastion du docteur Providence, et la discussion était toujours comment est-ce qu'il faut considérer les étudiants à la fâche, des fascistes ou des fasciens. Intéressant, intéressant. Ernst, tu vois, on est en train de te donner des éléments pour revivre le passé. Et si tu étais à la faculté de Port-au-Prince, à l'époque, on rigolait tellement
parce que moi-même, je suis de la promotion 86-90. Donc, c'est pour te montrer qu'en général, il faut se rappeler de ces choses-là. Alors, Oui, oui. pour revenir à ton travail, alors tu as bien répondu en ce qui est entré à la première interrogation. Pourquoi la transversalité? Je pense que c'est très bien. Transversalité thématique, parce que quand on parle de permis de construire, de risques et de désastres, et on est effectivement dans le domaine de la gestion, dans le domaine du droit, dans le domaine de l'urbanisme, de l'architecture. Ça, il n'y a pas de doute. Et là-dessus, dans le domaine de la géographie, ça, il n'y a pas de doute. Mais j'ai voulu parler surtout de la transversalité et je dirais en termes d'années, c'est-à-dire comme tu parles de 2013 et 2023, donc c'est transversalité temporelle. Donc c'est en termes de ça que je voulais parler. Mais pas grave, parce que à mon avis... Je peux y répondre? Oui, vas-y donc. Alors, pourquoi? Parce que le tremblement de terre s'est passé à Jacmel en 2010. Entre-temps, il y a le ministère des Travaux publics qui a réagi par la publication du Code national du bâtiment haïtien. Ensuite, il y a le Comité international qui a publié 2 documents. Alors, je me suis dit que peut-être il y a un changement de comportement entre 2010 et 2013. Donc, j'ai commencé pour voir est-ce que peut-être mes hypothèses pourraient être infirmées. C'est ça. Voilà pourquoi j'ai pris cette tranche de temps. Voilà. Si, c'est bon. Parce que moi-même, à lire le travail, et immédiatement, je voyais l'urbanisme et le droit de l'urbanisme, la gestion du risque, et puis également l'autorisation de construire. C'est vrai que à chaque fois qu'on parle de risque dans ton travail, c'est dit, ça porte sur la prévention à faire, alors que le désastre porte les gens à intervenir. Donc, quand il y a un désastre, on intervient, mais quand il y a un risque, il faut prévenir. Donc, je pense que dans cette lignée-là, c'est un peu correct. Maintenant, comme remarque, dans le texte, tu parles toujours de nous. Bon, personnellement, c'est une question de style, mais je pense que l'expression nous, les gens parlent de nous singulier. Donc, j'ai une préférence pour une écriture impersonnelle en général et une écriture impersonnelle dans un travail académique au lieu de parler de nous à chaque fois alors qu'il s'agit uniquement d'un auteur. Et ça, c'est une première chose. Une deuxième chose, c'est que dans ton texte, effectivement, la notion d'aléa est définie et tu as retenu, tu as présenté tout au moins deux perspectives en fait d'aléa. Mais je vois clairement que tu t'inclines pour un auteur et c'est pour cela que tu penses qu'il y a des aléas naturels, alors qu'en réalité, un tremblement de terre, un séisme, parce qu'il y a différence entre tremblement de terre et séisme, et moi-même, je considère les deux comme mouvements naturels, en lieu et place de aléas naturels. Parce qu'il ne faut pas non plus tomber dans des expressions la plupart du temps trop poétiques. Et que s'il s'agit des mouvements naturels, à dire que ces mouvements naturels provoquent des catastrophes, je pense que c'est un peu risqué. Parce qu'on peut dire qu'il y a des catastrophes à la suite d'un séisme, à la suite, et si vous voulez, de mouvements naturels, de tremblements de terre. Mais dire que c'est ce mouvement naturel qui provoque la catastrophe, parce que catastrophe quand même, c'est une expression très forte. La propre nature ne saurait chercher à détruire
l'humain et chercherait à détruire l'environnement qui, si vous voulez, fait partie de cette même nature. Donc, je pense que provoquer, c'est trop risqué de dire ça. OK. Maintenant, tu sais qu'en Haïti, il y a une absence d'industrie de la construction. Et ça pose problème, le fait de ne pas avoir une industrie de la construction, parce que les gens se livrent à eux-mêmes en matière de construction. Alors, comme tu travailles dans le libellé du sujet, j'ose dire, parce que ce n'est pas écrit sujet, en général, il faut écrire ça dans la page de couverture. Le libellé que tu as là, c'est un libellé de sujet. Donc, le titre, c'est le permis de construire entre outils du droit de l'urbanisme et outils de gestion. Donc, on voit, c'est comme si tu travailles sur le permis de construire, mais tu le vois comme outil à la fois de droit de l'urbanisme et outil de gestion. Donc, partant de cela, et je pense, premièrement, que il y a un problème dans le développement, parce que je ne vois pas véritablement dans le travail ce qui relèverait du droit à proprement parler. Je ne vois pas tellement le droit. Bon, ça c'est ma lecture que me donne cela. Par exemple, je vois en fait de forme et que vous avez des titres qui sont définitivement trop universels. Alors que quand on voit les contenus dans les titres de chapitres, et ce sont des contenus très particuliers et c'est bon, parce que tu travailles premièrement sur Jacmel, deuxièmement, tu travailles sur le permis de construire, tu veux parler d'outils en termes de droit et en termes de gestion. Donc, en réalité, il faut adapter généralement les titres au contenu. Parce que c'est le contenu qui donne un titre. Mais quand on a des titres universels comme cadre méthodologique, et je ne sais pas comme tu les as ici, je pense que la plupart du temps, il faut ramener les titres au contenu. C'est-à-dire, quand on lit un titre, si on cherche à l'isoler, on doit tout au moins voir les éléments du titre dans le contenu. C'est peut-être une faiblesse dans le travail. Autre point, c'est que je vois le travail par rapport à cette absence d'analyse juridique pour le diplôme que tu cherches à avoir. Et je vois davantage de domaines dans le travail, au risque de me tromper. Je vois la sociogéographie, puisque les sciences évoluent aujourd'hui, ou encore la géosociologie, par rapport au droit, par rapport à l'urbanisme. Et donc, c'est-à-dire des incursions juridiques manquent dans le travail. Au contraire, et même dans la bibliographie, il n'y a que 5 références sur l'ensemble mettant en relief le droit. Et ces références ne sont pas suffisamment exploitées dans le texte. Il n'y a pas eu une description ou une analyse portant sur des aspects légaux et des aspects, je dirais, juridiques et mettant en évidence, si vous voulez, le permis de construire. Par exemple, qu'est-ce qui existe à la mairie? C'est signalé. Qu'est-ce que le ministère du Commerce prévoit? Il y a un organisme qui s'occupe des risques et des désastres. Et tu as bien cité le SIAP, effectivement, mais il manque cette institution-là qui traite des questions de risques et désastres en Haïti. D'ailleurs, qui est toujours à l'avant-garde à chaque fois qu'il y a un mouvement naturel de type tremblement de terre. OK. Et tu parles également dans ton travail de maître d'œuvre, de maître d'ouvrage.
mais tu ne poses pas ces notions-là en termes d'exécution ou de financement ou d'ordonnateur dans le langage des projets. Donc, en gros, ce qui fait défaut dans le travail, parce que c'est très original ce que tu voulais faire là, c'est l'analyse portant sur des aspects légaux et juridiques. Donc, il aurait été mieux, à mon humble avis, d'examiner quelques permis de construire délivrés par les autorités concernées à Jacmel et voir leur compatibilité avec les dispositions légales et juridiques en la matière pour faciliter une conclusion s'il y a ou non prévention dans le domaine de la construction par rapport aux risques principalement sismiques dans le cas de Jacmel et étant donné l'expérience qu'on a faite en 2010 par rapport à ce tremblement de terre. Donc, globalement, je tiens à féliciter l'effort déployé pour réaliser le travail, mais pour son amélioration, pour l'amélioration du texte, on pourrait, si tu veux, et puis à l'acceptation de ton directeur de thèse, de mémoire, on pourrait voir comment améliorer le document avant de le mettre dans sur le site de l'institution universitaire de sciences. Merci beaucoup, Monsieur le Président. C'était là, mais général. Merci beaucoup, Monsieur le rapporteur. Alors, je rappelle, à côté d'être professeur des universités et de votre État et docteur en sociologie, et vous êtes également ingénieur civil. Donc, je rappelle un petit peu tout ça. Et rapidement, je donne la parole au docteur Mimsam Janis, qui n'a de cesse de lever la main. Le docteur Janis, qui est le directeur de mémoire de monsieur Ernst Jean. Bonsoir à tout le monde. Et je salue les recommandations judicieuses du docteur Nelson Sylvestre, qui pourraient faciliter l'amélioration de la qualité du texte de l'étudiant Ernst Jean. Et j'en profite aussi pour féliciter l'étudiant Ernst Jean, parce que j'avais réalisé avec lui une expérience extraordinaire. Surtout, sa disponibilité, sa curiosité pour réaliser un travail de qualité. Il avait voulu faire un travail de master en licence. Et quelque part, je suis responsable de certains manquements de son travail parce que j'avais divisé son travail en deux parties. D'abord, la mobilisation des données qualitatives ou quantitatives sur son travail, des données générales sur son travail en licence, et au niveau master, il pourrait approfondir certaines questions spécifiques. Dans une perspective géographique, vous m'entendez? Oui, oui. Dans une perspective géographique, j'ai un léger désaccord avec le docteur Nelson Sylvestre, surtout en ce qui concerne la notion de l'aléa. L'aléa, ce n'est pas le tremblement de terre. L'aléa, peut-être, c'est l'élément qui pourrait favoriser le tremblement de terre. Et c'est l'élément physique, notamment la faille
capable de déclencher un tremblement de terre. Avec l'aléa, il y a le risque de tremblement de terre. Et quand ce risque-là n'est pas géré, cela pourrait provoquer ce qu'on appelle des catastrophes naturelles. Et parfois, il y a manifestation de l'aléa via des secousses sismiques, mais pas forcément une catastrophe. Par exemple, en 2010, chez nous en Haïti, il y avait eu un tremblement de terre qui avait fait près de 200 000, 300 000 morts selon les sources. Il y avait eu catastrophe et pourtant, au Chili, à la même période de 2010, il y avait eu un tremblement de terre qui n'avait pas provoqué de catastrophe. Et donc, on peut avoir des tremblements de terre soit issus d'une faille ou des phénomènes liés à la tectonique des plaques et sans oublier les éléments sociaux en termes d'aménagement, équipement et autres, ce qu'on appelle les risques anthropiques. Et je voudrais aussi attirer l'attention du sociologue autour de cette question-là. Et la question de transversalité aussi, étant donné que le droit, c'est une discipline des sciences sociales, et quand on parle de la question du risque, c'est dans le domaine de la géographie. Au contraire, l'étudiant Enjean avait fait un travail intéressant car il a osé d'aller sur un terrain vierge avec carence de ressources bibliographiques dans le contexte haïtien. Et c'est pour cela, eh bien, on a pu remarquer eh bien, la carence en matière de ressources. Mais toutefois, le fait de convoquer les codes disponibles, les circulaires administratives liées à la question de construction, donc il est sur la voie de mobiliser des matériaux de base pour structurer eh bien, une position dans le domaine du droit. Et même quand on est encore dans le débat, est-ce que c'est le droit à l'urbanisme, le droit lié à la construction, est-ce que c'est le droit civil? Et là, c'est un autre débat. Je suppose qu'en master, eh bien, Jean, eh bien, pourrait approfondir cette notion-là. Mais toutefois, je demande à Jean de noter, eh bien, les recommandations, eh bien, du professeur Sylvestre, eh bien, quand il aura approfondir, eh bien, son travail, eh bien, pour que c'est un travail qui respecte certaines normes en matière d'écriture, de contenu et de méthodologie. Je vous en remercie. Merci beaucoup, docteur Janis. Et très rapidement, je vais faire certaines petites remarques à Ernst de mon côté. Tout d'abord, ce que je vais dire là ne concerne pas seulement Ernst, mais beaucoup d'étudiants. Assez souvent, dans les titres, des étudiants mettent des points derrière les titres. On ne met pas de points après un titre. C'est un titre, eh bien, on ne met pas de points après un sujet, après un titre, on ne met pas de points. Et puis, dans ton texte, Ernst, et dans une même phrase, j'ai vu en revanche, cependant, etc., il faut éviter, puisqu'il y a des locutions qui veulent dire la même chose. Donc, il faut éviter de les employer comme ça. Et vous avez parlé de la sismicité de Jacmel. Dans la sismicité de Jacmel, vous avez dit que la faille qui était cassée en 2010, c'est celle de la faille, alors c'est celle d'Henriquillo, c'est la faille d'Henriquillo. Et alors, je rappelle que la faille qui était cassée en 2010, c'est la faille de Léogane. C'est une faille qui était méconnue presque des sismologues. Et c'est pourquoi il y a eu tellement de questions par rapport à ce tremblement de terre en Haïti, parce que les sismologues n'étaient pas vraiment au courant de la faille de Léogane. Donc, c'est cette faille qui
a été cassée en 2010. Ce n'était pas la faille Henri Quillot et jusqu'à présent, la faille d'Henri Quillot continue d'accumuler de l'énergie et ça peut se casser à n'importe quel moment. Et puis, au point 3 de la section 3, dans le chapitre 2, vous avez commencé à interpréter les données. Et j'ai vu dans le chapitre 3, vous avez mis comme titre « Interprétation des données ». Alors que, à la fin du chapitre 2, vous avez déjà commencé à interpréter, vous l'avez appelé « Interprétation des données ». Et ensuite, au début, le chapitre 3 même, vous l'appelez « Interprétation des données ». Donc, je vous demande de revoir ça un peu. Et puis, la conclusion, et même si ça fait, à mon avis, 2 pages et demie, et je trouve que la conclusion, elle est un petit peu courte par rapport à votre introduction. Et donc, s'il est possible d'ajouter un petit résumé dans la conclusion pour un travail qui fait plus de 70 pages, donc ce n'est pas mauvais d'ajouter quelque chose à la conclusion pour permettre d'avoir une conclusion de 3 pages, de 3 pages et demie, et c'est pas grave. Et puis, il y a également des sigles qui ne sont pas développés dans les abréviations, donc il faut un peu revoir ça, revoir la ponctuation du travail également. Mais globalement, pour moi, c'est un bon travail. Bon, il faudra intégrer les recommandations du professeur Sylvestre, et parce que bien souvent, on regarde le travail qu'on fait, mais souvent, on ne se soucie pas trop par rapport au sujet que l'on veut véritablement développer. C'est vrai, vous êtes spécialiste en matière de gestion des risques et des désastres. Ça peut importer beaucoup plus pour vous que le droit qui est le thème central de votre travail. Je me rappelle m'être battu avec l'un de mes étudiants là-dessus. Il est spécialiste dans ce domaine, mais il fait son mémoire en droit. Donc, il doit ramener son domaine de temps en temps au droit. Mais globalement, c'est un très bon travail et qui respecte le canevas, qui dans le fond et dans la forme, est acceptable et correct. Voilà, très rapidement, on est déjà au-delà un peu du temps. Très rapidement, docteur Sylvestre, en 1 minute, si vous avez quelque chose à dire. Alors, c'est pour dire qu'effectivement, je pense que c'est une très bonne séance dans la mesure où les propos du docteur Janis cadrent bien avec l'ambiance, parce qu'à la vérité, il a parlé de léger désaccord, il a bien dit, parce que c'est léger désaccord et dans la formation des deux. Et nous ne voulons pas mettre l'étudiant dans un étau. Parce qu'effectivement, quand on parle d'aléa, on va dans les interventions qui sont faites en amont et en aval. C'est-à-dire, il y a des actions qui sont permises en amont et qu'en aval, on en profite. Et entre les deux, il peut se produire pas mal de choses. Mais je répète, il y aura toujours des mouvements naturels, mais pour alimenter le naturel, donc pas pour détruire. Donc je pense que c'est très bien. Et il manque un peu dans l'aspect juridique, mais peut-être de façon classique. Quand on voit le droit, on peut parler droit autrement également. Et je suis d'accord. Et dans ce sens-là, je pense que c'est très bien. C'est très bien le travail produit par l'étudiant. Il y a avec l'autorisation du directeur, je pourrais voir quelques détails avec Ernst. Merci beaucoup, docteur Sylvestre. Et rapidement, docteur Janis, en moins d'1 minute. Oui, et j'allais dire à docteur Sylvestre, merci pour ses interventions et surtout ses conseils. Et on est dans la perspective où le droit comme phénomène social est varié et illimité. Et tout
les activités qui touchent la société peuvent être régulées, tous les phénomènes qui touchent la société peuvent être régulés par le droit. Et si vous regardez ce qui se passe aujourd'hui en Turquie, après le tremblement de terre de Turquie, eh bien, l'État turc a intervenu auprès des firmes, soit pour saisir ce qu'on appelle leur permis d'autorisation de construire ou d'emprisonner certains d'entre eux. Et pourtant, on était dans un domaine purement technique où l'aspect sismique n'était pas pris en compte. Mais tout simplement, il y avait qu'un seul article dans le code où la durabilité des maisons en termes de résistance et ne devrait pas être inférieure à un seuil donné. Étant donné que le domaine du droit avait mis de côté la question du risque et pourtant en Haïti, on est exposé à des risques à la fois géologiques, climatiques et anthropiques. Et à mon avis, moi qui suis dans le domaine de la géographie qui fait promotion pour l'interdisciplinarité, au contraire, pour moi, eh bien, son mémoire nous offre la possibilité de placer le droit comme étant un véritable discipline des sciences sociales au lieu de répéter certains articles tout faits, comme traditionnellement dans le jargon ou dans la tradition des tribunaux en Haïti. Merci beaucoup, docteur Janice. Merci. Et toutes mes félicitations à Ernst pour son travail. Merci au docteur Nelson Sylvestre et à qui je cède le pas rapidement pour la dernière soutenance. Merci, Fidnel.